Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne donc de French Gaming. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, mettez des j'aime, des commentaires, partagez, voilà, vous connaissez. Aujourd'hui, on va parler principalement d'écran HDR donc, et d'écran PC. Je vais vous dire par rapport à mon expérience, pour moi, quel est le meilleur des écrans en 2023 et peut-être même pour 2024 parce que de toute façon, les meilleures des technologies n'arriveront pas tout de suite, comme le micro LED, qui pour moi surpasse le OLED, mais c'est vraiment pas pour tout de suite. Et puis, entre-temps, bah, il faut se contenter des technologies qu'on a, donc c'est-à-dire OLED, DAL TN, DAL IPS, DAL VA, éventuellement plasma. Donc moi, il faut savoir que j'ai commencé avec des écrans CRT cathodiques, qui pour moi étaient les meilleurs écrans, clairement. Ensuite, j'ai eu du plasma, j'ai eu du TN, du VA, du LED, du QLED. J'ai eu également du OLED, donc c'est ce que j'ai actuellement. J'ai eu aussi le plasma, hein. Le plasma, il faut savoir que j'ai eu une très bonne expérience des écrans plasma. Alors certes, il y avait des marquages, mais en soi, bonne expérience. Vraiment, pour les yeux en tout cas. Même au niveau de la réactivité, c'était vraiment top. Donc, moi actuellement, je suis sur un OLED depuis bientôt 2 ans. Donc je vais vraiment pouvoir, vous partager mon expérience, sachant que des jeux, j'en ai, essayé vraiment beaucoup, hein. Donc, je suis gamer, donc, je suis un gamer depuis tout petit, je dirais depuis mes 10 ans, voilà. J'ai commencé avec la PlayStation 1. J'ai eu tout ce qui était Sega, Nintendo, Mega Drive, voilà, toutes ces consoles-là, c'était un peu, ma génération. Après, ça a très vite évolué. Il y a eu la PS2, j'ai possédé la PS2 bien sûr, la première Xbox, après PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox, One S, enfin voilà, toute la gamme et le PC bien évidemment. Donc actuellement, moi je suis sur PC, hein. Moi je trouve que c'est la meilleure des plateformes actuellement, hein. Je peux jouer aux jeux, alors pas tous certes, mais j'ai accès aux jeux, Xbox et aux jeux, PlayStation. Donc quand on a tout en un, pourquoi se priver, hein? Bon, de toute façon, on va pas parler de ça, on va parler des écrans. Donc je vais juste me miniaturiser. Voilà, désolé, hein, il y aura pas d'effets spéciaux, de quoi que ce soit. C'est ma première vidéo, soyez indulgents avec moi. Je suis pas youtubeur, ou quoi. Je veux juste, partager mon expérience et vous conseiller, sur les écrans. Donc, voilà, moi actuellement, je possède, cet écran. Donc, c'est un LG, 55 GX. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, voilà, il y a quand même beaucoup de belles notes, de belles étoiles. Ça prouve que c'est des écrans qui sont vraiment bons. Hem Là, vous pouvez voir tous les points forts. Il y a quelques points négatifs, mais en soi, voilà, comme, le pic de luminosité en mode HDR, donc ça, on va en revenir. Voilà, sinon, rendu audio moins bon que le 55 CX. Bon, de toute façon, moi, je n'utilise pas l'audio des télés, hein. Vu l'épaisseur, à part s'ils nous mettent des enceintes Bose ou de grosses marques, il y aura pas une grosse qualité. Hem, alors, on va tout de suite passer au vif du sujet. Donc l'HDR, voilà, 4 étoiles sur 5. Hem, Clouding, il n'y en a pas. De toute façon, vous connaissez tous les qualités des écrans OLED, hein. De toute façon, on ne va pas refaire toute la présentation de cette technologie. Moi, je voulais juste m'arrêter à ce niveau-là. Donc attendez, on y arrive tout doucement. Ta, ta, ta. Attendez 2 petites secondes. C'est quelque chose qui va forcément, heu, nous intéresser le plus. Voilà, donc on y est. Donc au niveau de la rémanence, on est à moins d'1 ms. Donc ça, on va dire que c'est assez vrai.
Le retard à l'affichage est de 13 ms, ce qui est excellent. Donc si vous pouvez avoir des écrans quand vous choisissez des écrans gamers, faites en sorte d'avoir le moins de rémanence et faites en sorte d'avoir le moins de retard à l'affichage. Donc le retard à l'affichage, c'est en gros, c'est l'input lag. C'est, au moment où vous allez appuyer sur le bouton et où l'écran va réagir. Donc c'est tout le chemin que ça traverse, voilà, ça prend 13, microsecondes. Donc moins il y a de microsecondes, mieux c'est. Donc après, en soi, l'écran est affiché pour 13 ms. Vous pouvez, réduire ces ms en augmentant encore, on va dire les FPS. Donc là, il est affiché à 13 ms pour en gros, 120 Hz vu que c'est un écran, une dalle 120 Hz, donc en 120 FPS, on est à 13 ms, on va dire. Voilà. Heu, Même si logiciellement, vous pouvez vous afficher 240 FPS sur cet écran et que ça vous affiche comme quoi vous êtes à 6 microsecondes, un exemple, en soi, ça reste logiciel en soi parce que l'écran ne peut pas, aller au-delà de ces 13 ms en fait. Donc, certes, ça sera plus réactif, mais, c'est comme, la dalle, elle fait 120 Hz, donc même si vous lui envoyez 240 Hz, ça change rien, elle va se brider à 120. L'écran, il a été conçu pour, afficher 120 images par seconde, donc, ça sert à rien de lui en envoyer plus. Hem, En soi, vous allez perdre des images en fait. Voilà, donc certes, vous allez gagner un peu en réactivité, mais voilà, on n'ira pas au-delà des limites, de l'écran en tout cas. Hem, donc voilà, bah, en tout cas, c'était juste pour vous dire, ça, à ce niveau-là. Je vais remettre voilà. Donc pour aller dans le vif du sujet, par rapport à mon expérience, de gaming depuis plus de 20 ans, j'ai pu voir toutes les évolutions de technologie, IPS, TN, VA, QLED, je les ai tous possédés, je vais pas vous mentir, écran CRT, cathodique en gros, j'ai eu du plasma, voilà, j'ai vraiment essayé tous les écrans. Pour moi, le meilleur à l'heure actuelle reste l'OLED HDR. Donc tant qu'il y aura pas de technologie pour surpasser l'OLED comme le micro LED, pour moi, il faut partir sur ce type d'écran. Le QLED, finalement, j'ai eu une bonne expérience sur, le QLED, mais uniquement sur les télés QLED. J'ai eu un Quantum QLED en écran PC. J'ai été déçu dès, la première image, en fait. De toute façon, tous les écrans PC, moi, m'ont déçu, à part les tout derniers en OLED qui commencent à arriver, en OLED 240 Hz. Voilà, on commence vraiment à avoir on a vraiment atteint un excellent niveau et en tout cas, pour moi, l'expérience la meilleure actuellement, c'est sur PC et sur écran TV OLED. Voilà, donc 120 Hz minimum avec un HDR10+, de préférence, Dolby Vision, tout ce que vous voulez et là, vous allez pouvoir vraiment exploiter, la qualité, des jeux, hem, clairement dans ce qui est des textures 4K déjà, parce qu'il faut savoir que la plupart des jeux maintenant, sont conçus avec des textures 4K. Donc, il faut, avec un écran 4K forcément ça ressort très, très bien. L'HDR sur, écran TV OLED, pour moi, est clairement au-dessus de tout ce qui se fait en HDR autre que les technologies OLED. Voilà, je vous le dis, il y a, c'est même pas comparable, en fait. Si vous voulez vraiment exploiter à l'heure actuelle un jeu, heu, pour sa qualité visuelle, il faut que vous partiez sur, une télé OLED ou alors sur un écran PC OLED. Voilà, avec un HDR, avec un certain pic de luminosité quand même assez élevé, mais c'est pas obligatoire parce que l'écran OLED, l'OLED, ça arrache tellement les yeux que finalement vous allez réduire ce pic et vous allez vous contenter de la qualité d'image sans forcément, faire éclater les yeux, quoi. Donc voilà.